Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres, le Sicoval veut une troisième ligne de métro, mais surtout le prolongement de la ligne B vers la Beige. Le stade toulousain sera bel et bien sur le terrain judiciaire en 2015. Et enfin, des arbres plantés square Charles de Gaulle, opération pédagogique. Une sortie ludique pour sensibiliser les petits vacanciers à la protection. Il y a quelques jours, Jean-Luc Moudingue se prononçait sur l'abandon du prolongement de la ligne B de Ramonville vers la Beige. Aujourd'hui, entre colère et stupeur, le Sicoval, le regroupement des communes du sud-est toulousain, allié à de nombreux chefs d'entreprise, a décidé de se mobiliser pour que ce tronçon se fasse. Marlène Canal. Notre force, c'est l'opinion publique, a lancé Claude Dussert ce matin en conférence de presse, bien décidé à ne pas se laisser faire. Une fois laissé passer le choc de la nouvelle de l'abandon du prolongement de la ligne B, c'est au président de la République, puis à Ségolène Royal hier, qu'il s'est adressé. Il ne comprend pas la volte-face de Jean-Luc Moudingue sur ce dossier qu'il a pourtant soutenu pendant 15 ans et qui semble, selon lui, privilégier le projet de troisième ligne de métro. Le projet de troisième ligne, qui semble être concurrent, je regrette, il n'est pas concurrent. Nous le soutenons, nous sommes pour. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le répéterai encore. Le projet de la troisième ligne est un grand projet pour Toulouse. Mais soyons sérieux, il aboutira en 2030. On ne sait pas où il passe, on ne sait pas quelle technique il aura, on ne sait pas quel financement on aura. Est-ce qu'on va abandonner un projet prêt, utile, peu cher finalement, puisque nous le finançons en partie, peu cher je dis bien, pour attendre une troisième ligne en 2030. Un projet qui coûte 362 millions d'euros, dont 141 sont financés par le Sicoval. La hauteur du financement est la même pour Tisséo. Le Conseil général, quant à lui, s'acquitte de 80 millions. Le prolongement entre Ramonville et la Beige, ce serait 35 000 voyageurs par jour. Jean Jaurès à 23 minutes de la Beige, 5 nouvelles stations et une mise en service en 2020. Autant d'arguments que sont venus défendre aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise implantés à la Beige qui ont fait des choix de développement sur cette base. Sur nos 400 collaborateurs, on en a 330, 350 qui viennent en voiture et donc qui tous les matins et tous les soirs peuvent mettre, ce que je disais tout à l'heure, entre un quart d'heure, 20 minutes, parfois 3/4 d'heure ou 1 heure pour rentrer ou pour sortir de la Beige. Donc aujourd'hui, le mode de la voiture est à 80-90% utilisé par les salariés. Les projections que l'on avait faites justement dans l'installation de ce nouveau bâtiment, on a d'ailleurs prévu à terme non plus 350 places de parking comme on a aujourd'hui, mais on en avait prévu 250, donc dans une réelle volonté qui sortent du tout voiture et qui commence à aller vers le vélo, le transport en commun, etc. Parmi les modes d'action envisagés par le président du Sicoval, peser sur le taux de participation aux élections cantonales. De son côté, Jean-Luc Moudingue rappelle que l'enquête publique, des études et phases techniques sont préalables à toute prise de décision et que selon lui, l'intégration de la desserte La Beige dans la troisième ligne serait une solution plus pertinente. Il rappelle également sa volonté d'en finir avec toutes les querelles opposant le Sicoval à Toulouse Métropole. Et Claude Dussert sera l'invité de l'émission Carré VIP en partenariat avec le journal toulousain 20 minutes, jeudi de cette semaine. 12. La justice sur le terrain du stade toulousain. Souvenez-vous, mi-décembre, Eugène Passera, ancien président du conseil de surveillance du club de rugby, avait porté plainte contre X pour abus de pouvoir social. Le procureur de la République a jugé cette plainte recevable. Explication. C'était le coup d'éclat de la fin de l'année 14. C'est en accord avec mes valeurs morales et sportives, notamment faites d'indépendance, que j'ai été amené à dénoncer à titre personnel certains agissements qui m'apparaissent comme nuisibles aux intérêts du club. Cette action divulguée n'avait pas pour but de déstabiliser le club, mais au contraire de servir le stade toulousain pour l'avenir en favorisant la mise en œuvre d'une réelle transparence de gestion. En conclusion, j'ai confiance en ma demande et en la justice qui traitera, je n'en doute pas, cette plainte. Merci. Une enquête va donc être diligentée par les spécialistes de la division économique et financière de la police judiciaire de Toulouse. Cette plainte contre X ne vise personne en particulier dans le monde des Rouges et Noirs. Les enquêteurs devront donc vérifier les livres de compte du club pour voir s'il y a eu du favoritisme envers certains dirigeants ou certaines sociétés qui sont liées au stade par contrat. La société de Didier Lacroix, qui gère les intérêts commerciaux des Rouges et Noirs, a été citée par la dépêche du Midi. L'ancien joueur, dans le même journal, avait déclaré « La justice accomplira ce qu'elle croit devoir faire ». Aucune réaction ni aucun communiqué n'a été envoyé par le club depuis que cette plainte est jugée recevable.
300 taxis venus des Landes, de la Gironde, mais aussi de Nantes et de Toulouse ont manifesté ce jour devant la gare Saint-Jean de Bordeaux. En cause, une concurrence qu'ils jugent déloyale, celle de la société Uber, qui propose avec son offre internet Uber Pop de mettre en relation des conducteurs et des passagers sans les contraintes budgétaires que doivent supporter les taxis. Anne Hager et Romain Chevalier sont allés hier à Toulouse à la rencontre des taximans qui exposaient les raisons de leur colère. Colère chez les taxis. Entre formation, examen, contrôle technique des véhicules et licence hors de prix, les charges s'accumulent. La clientèle s'orienterait vers Uber Pop au détriment de sa sécurité, une aberration pour les chauffeurs de taxi qui réclament la cessation immédiate de l'application. C'est une concurrence déloyale par rapport au taxi, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une concurrence. C'est du vol. Ils veulent faire du travail de taxi, du transport de personnes et c'est pas légal. Le ministre de l'Intérieur nous avait dit en décembre que ça disparaîtrait au 1er janvier. Et on est le 10 février. Donc on se moque de nous. Autre sujet de discorde, la loi Macron pour la déréglementation de certaines professions. Les taxis mais aussi leurs clients seraient en danger. Une politique déjà appliquée il y a 10 ans en Belgique, un essai peu concluant, vite abandonné. En ce qui concerne les taxis, si demain vous réglementez la profession du taxi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez provoquer une anarchie. N'importe qui pourra faire du taxi. Demain, je ne suis pas certain qu'à 4 h du matin, une dame en pleine nuit, elle appellera un véhicule banalisé pour venir la chercher. Aujourd'hui, le métier est en péril. Les jeunes sont lourdement endettés. Les anciens s'inquiètent pour leur retraite. La raison, une licence qui pourrait ne plus rien valoir. LCM, la chaîne locale marseillaise, rachetée en 2011 par le groupe Média du Sud, est concernée par un plan social. Les salariés dénoncent cette procédure et affirment dans un communiqué que la direction leur fait porter le chapeau de la mauvaise gestion de l'entreprise et du mauvais état financier. Contactée, la direction reste silencieuse. L'humain. D'abord, le 22 et le 29 mars prochain se tiendront les élections départementales. Hier, c'était jeudi, étaient présentés les 108 candidats de l'Humain-Garonne, un regroupement d'hommes et de femmes issus du PCF, de la gauche unitaire, voire d'Europe Écologie Les Verts. Leur programme semble être clair, pour la solidarité contre l'austérité. Pour autant, les alliances politiques variant d'un canton à l'autre peuvent semer le trouble chez les électeurs. Décryptage avec Pascal Solaire. Sur la liste l'Humain-Garonne, portée par Pierre Lacaze, le chef de file toulousain du PC, la moitié des candidats ne sont pas communistes. Parmi les partis de gauche qui soutiennent cette liste, un accord a été trouvé avec Europe Écologie Les Verts sur 7 cantons. 6 autres sont encore en discussion et il est déjà sûr qu'Écolo et communistes seront en concurrence sur 7 cantons toulousains. Difficile d'y voir clair pour les électeurs qui pourraient encore être très nombreux à s'abstenir sur ces élections. Il y a plusieurs cantons où nous aurions pu avoir un accord et où le fait que le Parti communiste voulait un candidat ou une candidate et que les Verts voulaient aussi un candidat ou une candidate dans un moment où il faut la parité nous a empêchés d'aller au bout. Voilà, donc je pense que nous aurions été dans beaucoup plus d'accords. Que c'est vrai, vous avez raison, on n'était pas sur des problèmes politiques, on s'est retrouvé sur des problèmes concrets. Ben écoutez, nous allons voir. Nous disons que c'est encore possible. En quoi on va être identifié? On va être identifié comme porteur d'un rassemblement, comme refusant les politiques d'austérité et comme étant les meilleurs adversaires de la droite et de l'extrême droite. Par exemple, nous considérons que nous sommes les adversaires de Jean-Luc Moudenc. Je crois que nous sommes les seuls à le dire dans cette élection départementale où nous allons, nous, aller contre les candidats de Jean-Luc Moudenc qui en fait une espèce d'OPA sur le département. Plus de social, plus de démocratie, l'Humain-Garonne se définit comme une liste très représentative de travailleurs en tout genre qui veulent redonner les moyens financiers aux politiques sociales du département. C'est le cas de Fatia Boudjala, enseignante, militante MRC, Mouvement républicain et citoyen, candidate pour la première fois sur le canton 1. Je me focalise sur les valeurs de la République transmises à l'école, sur la mixité scolaire, sur lutter contre les ghettos scolaires. Par exemple, je propose la fermeture du collège Badiou de la Reinerie parce que c'est vraiment devenu, on parlait des no-go zones, c'est presque devenu une no-go zone de l'éducation. Il faut qu'il y ait de nouvelles personnes, de nouveaux visages qui émergent, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, des gens qui n'ont pas de réseau. Je n'ai pas de réseau. C'est sans doute pour ça que je vais sans doute perdre, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les idées. Je défends mes idées. Voilà, il faut qu'il y ait une alternance. Et j'espère qu'on sera cette alternance-là. Les listes pour les départementales doivent être déposées avant le 16 février. D'ici là, l'Humain-Garonne a de fortes chances d'évoluer encore.
Le jardin du square de Gaulle fait peau neuve en cette période de vacances. 2 arbres ont été aujourd'hui plantés avec une multitude d'enfants venant des centres de loisirs de la ville. Autrement dit, nature et pédagogie. Robin Puel et Robin Chevalier y étaient pour nous. C'est pour donner quelques coups de pelle que le maire de Toulouse a fait le court déplacement de son bureau du Capitole au square Charles de Gaulle. Les 2 arbres abattus la semaine dernière ont été remplacés par des cèdres du Liban. Un geste symbolique pour Jean-Luc Moudenc. Le jardin du Capitole, c'est le centre de la ville, c'est une histoire. Les Toulousains y sont attachés. Je suis sûr que, comme moi, ils ont été émus lorsqu'ils ont su que des cèdres, 2 cèdres plus que centenaires étaient morts. Et donc, bon, voilà, on envoie aussi un message à toute la ville, comme quoi la vie végétale continue au cœur de la ville. Une 50aine d'enfants des centres de loisirs de la Reinerie et la Lande avaient fait le déplacement. Une sortie ludique pour sensibiliser les petits vacanciers à la protection de la nature. C'est quelque chose qui les intéresse, mettre 2-3 coups de pelle, ils ont tous envie d'y revenir, on peut les voir ici encore là. C'est surtout l'après, comment on va le gérer en rentrant au centre, comment on va leur expliquer ce qu'ils viennent de faire finalement. Et nous, avec plus d'informations maintenant, on va pouvoir leur apporter peut-être le plus pédagogique qu'ils n'ont pas eu sur ce sujet jusqu'à maintenant. Le bois des arbres abattus n'est pas perdu pour autant. Il sera recyclé par les ludothèques toulousaines pour des projets d'art éphémère réalisés par les centres de loisirs. Tricky sera demain mercredi 11 février en concert au Bikini. Tricky, de son vrai nom Adrian Toes, est un musicien britannique considéré comme un des piliers du trip-hop, mouvement musical des années 90. Il mélange notamment rock, hip-hop, musique électronique et musique soul. Il fut membre de Massive Attack, mais il quitte le groupe en 1994 après la sortie de l'album Protection. En 2014, il a sorti un nouvel album qu'il défendra sur scène demain, donc au Bikini à 20h30. Extrait. You speak out. Suddenly, we're feeling so good. They shoot you down. Trembling under your thumb. Where are the good men? If I die, will the moment still come? You're not around. If I die. Still, life's on the line, but you make matters worse than it is. Voilà, Tricky au Bikini demain soir. Et vous avez de la chance, ce n'est pas encore complet. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.